Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un JT Actu OM, et on va faire l'avant-match OM Angers, demain à 20h45 à l'Orange Vélodrome pour cette 7e journée de Ligue 1. Il faut la victoire absolument, il n'y a pas d'arrangement comme on dit. Donc voilà, installez-vous, Marseillais et Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça donne de la force, un petit pouce bleu aussi et je vous en remercie, la famille OM. Les gars, on enchaîne directement. Aujourd'hui, on est le 3 octobre et ça fait exactement 3 ans que Bernard Tapie nous a quittés. Donc voilà, repose en paix, boss, on pense toujours à toi et encore merci pour tout ce que tu as fait pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Repose en paix, on t'aime. On t'aime Bernard Tapie. Voilà. Ensuite, les gars, là on peut voir qu'il y a Rulli, Balerdi et Carboni qui sont sélectionnés avec l'Argentine. Ça c'est quand même incroyable, tu vois. Alors Rulli, c'est logique. Balerdi, bon, il a enchaîné les suspensions, tout ça et tout, bon, mais je suis content qu'il est avec l'Argentine, mais Carboni sélectionné, franchement, tant mieux pour lui, mais bon, c'est quand même incroyable, tu vois. Ensuite, les gars, on va faire le point un peu sur les blessés. Donc, on a Ismaël Koné qui était sorti sur blessure. Là, on peut voir qu'il va être absent entre 3 et 4 semaines, selon la Minute OM. C'est ce qu'on a dit dans la vidéo d'hier aussi, j'étais pas loin de la vérité, tu vois, blessure à la cheville, 3-4 semaines logiquement, donc ça fait un blessé de plus. Par contre, on a 2 bonnes nouvelles. Alors on a Rongier qui sera, je pense, disponible pour OM Angers. Il a fait son retour à l'entraînement, il avait une petite gêne au mollet, donc là il a fait l'entraînement, ça s'est bien passé. Et on a, ça c'est très bien, tu vois, par contre, Quentin Merlin qui a repris la course. Voilà, donc on a besoin de toi, Quentin Merlin. Alors faut pas trop le faire démarrer d'un coup, tu vois, c'est pour qu'il se reblesse 3 jours après, tu vois. Donc là il y a OM Angers, ensuite il y a la trêve pendant 10 ou 15 jours. Donc j'espère que Merlin va être de retour après la trêve. Franchement ça serait bien. Mais bon, est-ce que ça va être un peu trop tôt? Je sais pas, mais en tout cas il reprend la course et ça fait plaisir. La LFP, la sanction pour Mehdi Benassia. Donc c'est scandaleux encore une fois, c'est une honte. Ils ont frappé fort encore une fois, la LFP. Alors on nous dit que Mehdi Benassia écope de 3 matchs fermes de suspension, plus 3 rencontres avec sursis, il me semble. Donc bon, c'est un scandale. Je rappelle que Mehdi Benassia a juste défendu son club, a juste fait son rôle de dirigeant. Il a insulté personne, il a menacé personne, il a donné son avis sur l'arbitrage de ce match-là. Il n'a rien fait de mal, tu vois, pour moi, il a pas... Il y a des dirigeants d'autres clubs qui ont fait beaucoup plus pire que lui. Ils n'ont rien eu. Mais Mehdi Benassia, l'Olympique de Marseille, on tape quand il faut taper. Dans cette LFP, il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est une honte. D'ailleurs, on peut voir que l'OM a fait un communiqué par rapport à cette sanction. L'OM est remonté contre la LFP et a fait un communiqué. L'OM juge la sanction disproportionnée. Donc l'OM, dans le communiqué, ils expliquent justement, on y vient, que Mehdi Benassia n'a pas fait de menaces contre l'arbitre, etc. Donc l'OM comprend pas cette sanction. Donc je tiens à féliciter, tu vois, l'Olympique de Marseille pour ce communiqué. Ça prouve que l'OM défend son dirigeant, que l'OM défend Mehdi Benassia. Voilà, donc encore une fois, hashtag soutien Mehdi Benassia. Voilà, c'est pas grave. Prends les 3 matchs de suspension si ça leur fait plaisir. On s'en bat les cacahuètes, tu vois. Nous, ce qu'on peut te dire, moi, personnellement, en tant que supporter de l'OM, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait à Lyon. Tu as fait ton rôle, tu as défendu le club et c'est le plus important. Voilà, donc on te soutient, Mehdi Benassia, t'inquiète pas. Et bravo à l'Olympique de Marseille pour ce communiqué. Voilà, la LFP, c'est vraiment une honte. C'est vraiment... On va passer parce que j'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui, les gars. Voilà. Ensuite, donc OM Angers, c'est demain
à 20h45, Orange Vélodrome, pour cette 7e journée de Ligue 1. Alors on a fait un faux pas à Strasbourg. J'espère qu'on va se rattraper contre Angers, il faut les 3 points. D'ailleurs, je vais au stade Vélodrome, ça fait plaisir, tu vois aussi. Première fois cette saison, je me languis. On va aller avec la famille, avec les collègues, avec les cousins. On va mener le fiston aussi. Donc je me languis d'y être, tu vois. Il y a eu la conférence de presse de Roberto De Zerbi. Elle est disponible sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais j'ai pris un passage important qui m'a plu. Bon, il a défendu Wai. Il a parlé notamment des blessures, justement de Quentin Merlin, que c'est quand même un manque pour l'effectif. Il a dit aussi sur Wai que il faut que ses coéquipiers l'aident plus. Bon, il essaye de remettre un peu tout le monde en confiance après cette défaite à Strasbourg. Il fait son rôle d'entraîneur. Voilà, c'est de la logique en fait, tu vois. Par contre, il te dit, on a une équipe forte dans tous les secteurs. La concurrence est élevée. Donc, je pense qu'il va y avoir des choix pour Angers. Il va y avoir quelques changements, je pense. Et Roberto De Zerbi te dit, moi je veux gagner tous les matchs. Ce qui compte, ce ne sont pas les joueurs, mais l'OM. Tu vois. Alors c'est pas un tacle aux joueurs quand il dit ça. Quand il dit ce qui compte, en fait, c'est pas les joueurs, mais l'OM. En fait, ce qu'il veut te dire, c'est peu importe qui est sur le terrain, que ce soit Brassier, Balerdi, Cornelius, Lirola, Ro, Lafont, Wai, Mopé, on s'en fout de qui est sur le terrain. L'important, c'est l'Olympique de Marseille, c'est de gagner les matchs. Donc, en gros, il fait comprendre aux joueurs que tu es titulaire ou remplaçant, limite c'est pareil, quoi, tu vois. Le plus important, c'est que l'OM gagne le match à la fin. Voilà ce qu'il veut dire. C'est pas pour faire un tacle à ses joueurs, tu vois. Je l'ai compris comme ça, personnellement. Ensuite, bon, le Vélodrome ne sera pas plein. Par rapport, encore une fois, à cette LFP qui a sanctionné nos supporters parce qu'ils ont fêté l'anniversaire du club, les 125 ans contre Nice. Ils ont fait des fumigènes. Ils n'ont pas fait de mal, ils n'ont pas jeté des fumigènes sur la pelouse. Au contraire, c'était beau ce qu'ils ont fait. Moi, je suis pour les fumigènes dans les stades quand c'est bien fait, bien encadré. Vous le savez, c'est le sport, c'est un spectacle. Donc voilà. On peut voir que bon, le Vélodrome ne sera pas plein par rapport à... Il va y avoir des fermetures de supporters. Tu vois, je crois que c'est les NTP et l'autre groupe, je sais plus. Je vous mets l'article juste ici. Mais voilà, t'inquiète pas, on fera du bruit quand même. Et le Vélodrome, il y aura du monde malgré tout demain. Voilà. Ensuite, pour le classement, donc on est toujours 3e avec 13 points. Donc on est à 3 points de Monaco et de Paris. On a 2 points d'avance sur Reims qui sont 4e. Par contre, Angers, les gars, ils sont derniers de la Ligue 1. Voilà, ils sont derniers, 18e. En 6 matchs de Ligue 1, c'est 0 victoire, 2 nuls, 4 défaites. Donc voilà, Angers, ça va pas du tout. C'est dernier de la Ligue 1. Donc il n'y a pas d'arrangement. Et moi, tu le sais, hein. En Ligue 1, il n'y a pas de match facile. Je te dis pas qu'on va gagner 4-0. Moi, tu le sais, j'ai toujours la crainte chaque fois. Mais logiquement, les gars, c'est Angers. On a fait un faux pas à Strasbourg. Demain, il va falloir les démonter, quoi. 2-3-0. Voilà, ça c'est mon pronostic. Hein. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Tu as vu la Ligue des Champions hier? Lille qui gagne le Real, putain, impressionnant, c'était une soirée incroyable de Ligue des Champions hier, je me suis régalé. Donc voilà, il n'y a pas de match facile. Mais bon, je pense qu'on va remporter ce match. Il faut absolument gagner, surtout qu'on joue demain avant tout le monde. Donc demain, si tu gagnes 2-3-0, ben, tu montres que voilà, on a fait un faux pas à Strasbourg, mais on se rattrape contre Angers. Après, à la trêve, faut pas oublier. Donc ce match, il est très important, il faut absolument gagner. Voilà, je veux un match dominé, tu vois, de la première à la 90e minute. Voilà, c'est Angers, ils sont derniers, on va leur montrer qu'il n'y a pas moyen, tu vois. Mais vous me dominez ce match et vous me le gérez bien comme il faut, comme on dit, tu vois. Et qu'on arrête de se faire encaisser des occasions tous les 5 minutes. Être solide en défense. C'est Angers, on est au Vélodrome, les gars. On doit dominer cette équipe tranquillement, normalement. Mais attention, il y a toujours un piège. Vous le savez avec moi. Je suis jamais sûr à 100%. Après voilà, je vous mets l'historique des 5 dernières confrontations entre Marseille et Angers, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir que dans les 5 dernières confrontations, on gagne 4 fois, on fait 1 nul et 0 défaite.
Donc voilà, normalement, il n'y a pas de raison. Chaque fois que tu les reçois au Vélodrome, tu gagnes. Tu as gagné des 3-2, des 5-2, des 3-1. Voilà, il n'y a pas de 3-0, ben c'est demain. Tu vois, voilà, demain, petit 3-0, tout le monde il est content. Wai, il me plante son but. Ça va le mettre en confiance. Un petit but de Greenwood, ça fait longtemps là qu'il n'a pas marqué. Un petit but de Greenwood. Et pourquoi pas, s'il y a Balerdi, un petit coup de tête de Balerdi. Voilà, et tout le monde il est content, tu vois. Donc il faut gagner. Les absents côté Olympique de Marseille pour demain. Alors j'ai pas la liste officielle, mais ceux-là je pense que c'est officiel, tu vois. Ces absents-là. Donc Ismaël Koné, on a dit blessé à la cheville. Merlin qui reprend la course, donc c'est trop tôt. Meite, Blanco, Nadir et Mumbagna. Mumbagna aussi qui est en train de faire sa rééducation, tout ça et tout. On a vu quelques vidéos aussi. Donc courage à toi aussi Faris, et j'espère que tu vas nous revenir plus fort. Et on te donne de la force aussi. Il a eu une grosse blessure. Voilà. Donc ma composition d'équipe, les gars. Je sais, à mon avis, vous n'êtes pas prêts. Voilà, je vous dis la vérité. Mais je fais des choix. Voilà, moi je fais des choix pour demain. On a perdu à Strasbourg. Donc il y a des joueurs qui vont un petit peu aller sur le banc. C'est pas une sanction. Tu vois, on a perdu qu'une fois cette saison, on va pas s'affoler. C'est pas une sanction, mais j'ai envie de voir autre chose. Voilà, j'ai envie de voir autre chose sur le terrain. Donc je fais des choix. Voilà les gars, et je vais vous détailler tout ça. Donc la composition d'équipe au départ en 4-2-3-1 comme d'habitude. Alors je mets Rouli dans les buts. Ok. Murillo, arrière droit. Arrière gauche, Ulysse Garcia. Oui. Ulysse Garcia, arrière gauche. On arrête d'inventer. On arrête de mettre des Brassiers à gauche, des Cornelius arrière droit, des Murillo arrière gauche, des Kondogbia. Non, on arrête, ça y est, on arrête l'invention, on arrête d'inventer les postes des joueurs. Après De Zerbi, c'est vrai aussi qu'il n'a pas de chance pour faire sa défense. Chaque fois, il lui manque quelqu'un. Un coup, c'est Merlin, un coup, c'est Balerdi, un coup, c'est Brassier, un coup, c'est Cornelius. Voilà, c'est vrai que chaque fois, pour faire une défense cohérente, on va dire, hein, c'est un grand mot, mais De Zerbi aussi il galère parce qu'il y a tout un blessé ou un suspendu. Là regarde, j'ai qu'un arrière gauche de dispo demain. En pur d'arrière gauche, c'est Ulysse Garcia. Il a fait une bonne entrée à Strasbourg, il a fait une bonne entrée contre Lyon. Demain c'est Angers, c'est un club qui est dernier de Ligue 1, ça va, il peut jouer contre Angers quand même, au moins 60 minutes. On va pas me faire croire qu'il peut pas jouer contre Angers quand même, ça manquait de respect à Angers, bien évidemment. Donc moi je mets Garcia à gauche, à son vrai poste, et Murillo à droite. Dans l'axe, je mets Balerdi et Cornelius. Voilà, pourquoi je ne mets pas Brassier? Pour l'instant, dans ce début de saison, je suis plus rassuré par Cornelius que par Brassier. Voilà, Brassier, c'est pas une sanction, il faut que tu apprennes aussi. Mais moi, voilà, j'ai envie de voir cette défense. Murillo, Balerdi, Cornelius, Garcia. Moi, je mets cette défense pour Angers, et on n'invente pas les postes, à trimballer tous les joueurs dans des postes inventés. Voilà, il faut arrêter ce délire. Au milieu de terrain, je mets Højbjerg avec Rabiot. Alors on nous dit que Rabiot, normalement, il va pas être titulaire. Donc ça veut dire qu'on a l'intention de le rentrer en seconde période. Mais pourquoi pas faire l'inverse, tu vois, le faire démarrer et le sortir vers la 50e, tu vois, je sais pas. Moi, je mets Højbjerg, Rabiot. Si demain, c'est Højbjerg, Kondogbia, ça me dérange pas. En deuxième période, tu sors Kondogbia, tu rentres Rabiot, tu vois, tu peux le faire aussi. Mais j'aimerais voir Højbjerg, Kondogbia, Højbjerg, Rabiot, pardon, au coup d'envoi. J'aimerais bien. À droite, je mets Jonathan Rowe. Voilà, oui, il peut jouer à ce poste-là. La saison dernière, quand il est joué en deuxième division anglaise, il a fait. Il est très polyvalent, Jonathan Rowe, les gars. Il peut jouer avant-centre, il peut jouer numéro 10, il peut jouer à gauche et il peut jouer à droite. Il a fait dans son ancien club. Donc je le mets sur le couloir droit et je lui donne ses consignes. Cours, voilà, cavale, provoque, dribble. Quand on va faire les contre-attaques rapides là, en transition rapide en attaque placée, prends ton couloir droit, dribble, mange-moi la défense de Angers. Voilà les consignes que je donne à Jonathan Rowe. Voilà, Rowe pique dans l'axe, déborde sur le côté droit, mais je le veux sur ce côté avec sa vitesse. Je veux le mettre sur ce côté droit. Voilà, c'est ce que j'aimerais voir. Et vous inquiétez pas, je te remets son poste. Il est très polyvalent, il peut le faire. Voilà, j'ai envie de voir Jonathan Rowe sur le côté droit.
En numéro 10, je mets Mason Greenwood. Je mets Greenwood en numéro 10. Ça a un petit peu parlé cette semaine, comme quoi Roberto De Zerbi voulait tester Greenwood en 10, un peu un électron libre, tu vois, et j'aimerais le voir dans ce poste-là. Donc je mets Greenwood en numéro 10, et à gauche, je mets Eli Wahi. Pourquoi je mets Eli Wahi à gauche? Parce qu'il y a 2 ans en arrière, à Montpellier, il a fait une saison incroyable dans ce poste. Là, on voit qu'il a un peu de mal au poste de numéro 9, il a du mal à gagner les duels, à s'imposer physiquement. Je ne compare pas Wahi à Aubameyang, pas du tout. Aubameyang, c'est beaucoup plus fort que Wahi, on le sait tous. Mais je te parle dans le profil. Dans le profil, Wahi, il aime bien partir du côté gauche, repiquer intérieur, combiner, accélérer, faire des combinaisons, frapper du droit. C'est le même profil qu'Aubameyang. Je ne dis pas que je compare Wahi à Aubameyang, je parle de profil. Donc j'ai envie de voir Wahi sur son côté gauche. Et rappelez-vous en début de saison, pendant le mercato, quand Wahi a signé, je vous le disais déjà, moi j'ai des doutes, Wahi en 9, j'ai des doutes. Je le préfère sur le côté gauche. Alors là, je vais te mettre sur le côté gauche, dans ton point fort, comme tu faisais à Montpellier. Et Wahi, demain, il va falloir que tu marques. Demain, c'est ta dernière chance. Je te le dis, si demain tu ne marques pas, le prochain match, dans mes avant-matchs, je te mets sur le banc. Voilà, je te dis la vérité. Là, demain, je te mets en position de force. Je te mets sur ton côté, je te mets un vrai arrière-gauche derrière toi, tu vois, comme Ulysse Garcia, avec Rabiot ou Kondogbia qui va venir t'aider aussi sur le côté. Donc tu seras un peu aussi en électron libre, toi aussi, Wahi. Tu peux partir du côté gauche, repiquer dans l'axe et t'appuyer sur Neil Maupay, parce que Maupay, je le veux devant. Voilà, demain, je veux qu'il soit titulaire. Et ça peut être une bonne combinaison. Des fois, on nous dit, est-ce qu'on met Wahi ou Maupay? Non, et si on mettait les deux? Et si on mettait les deux, on peut associer les deux. On peut associer les deux, les gars. On peut tester. Là, c'est Angers. Il faut la victoire. On est au Vélodrome. Je joue l'attaque. Je joue l'attaque. C'est vrai que j'hésitais au poste d'arrière gauche de mettre Luis Enrique. J'hésitais à le faire. Il a déjà fait avec Jean-Louis Gasset dans ce couloir gauche. Mais dans ma tête, je dis non. Non, il faut que j'arrête d'inventer. Voilà, j'arrête d'inventer les postes. Je mets Ulysse Garcia. Après, voilà, en seconde période, ben, tu rentres Luis Enrique, tu rentres Harit, tu rentres Kondogbia, tu vois, tu rentres, je sais pas, après il y a quand même des solutions, tu vois, sur le banc. Mais moi j'aimerais ce 11-là. Et surtout, Wahi à gauche. C'est ce que j'aimerais faire. Wahi à gauche, Greenwood en 10 et Hero à droite. C'est ce que j'aimerais. Maupay devant, avec son pressing, sa grinta, tu vois, il va pouvoir épuiser la défense d'Angers, et justement ça va laisser des espaces pour Wahi sur le côté gauche, pour Ro sur le côté droit, avec leur vitesse les deux, ça peut faire très mal. Et un Greenwood qui tourne, qui fait ce rôle de vrai numéro 10, et pour l'instant Harit, les 2 derniers matchs, c'est vrai que tu l'as pas fait. Donc voilà, moi je fais des choix, c'est pas pour punir certains joueurs, mais on a perdu à Strasbourg, on s'est fait bouffer dans les duels, on s'est fait manger, on a perdu, on est un peu tous quand même un peu énervés de cette défaite, parce qu'on n'a pas eu de caractère. Ça, j'aime pas. Voilà, ça, j'aime pas, donc je fais des choix. Voilà. Après, les gars, comme il a dit De Zerbi à la conférence de presse, il y a la concurrence. Il y a la concurrence, les gars. Pourquoi pas tenter un 11 de ce type-là? Voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Moi, quand je fais ce 11-là, c'est parce que j'ai ma vision, tu vois, de ce que j'aimerais voir demain. Après, les gars, je suis pas l'entraîneur. Je suis qu'un simple supporter, tu vois. Mais j'aimerais vraiment un 11 comme ça. Voilà, les gars. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Hein. Maintenant, les gars, comme d'habitude, à vous de donner votre avis en commentaire. Supportrice marseillaise, supporter marseillais. Donnez votre avis en commentaire. Je me languis demain d'aller au stade. On va se régaler. J'essaierai de vous faire quelques petites vidéos d'avant-match, etc. Pour faire un bon montage pour le débrief que je ferai sur la chaîne. Et voilà, les gars. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez aussi des tenues d'entraînement, des survêtements. Vous avez quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Voilà, c'est de qualité, il n'y a aucun souci. Livraison à peu près entre 15 et 18 jours, le temps de livraison. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky,
FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, vous pouvez les contacter par WhatsApp. Vous allez sur le site Mayogo où il y a le téléphone vert. Vous cliquez dessus, vous pouvez parler avec le vendeur, etc. C'est sécurisé, il n'y a aucun souci. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Voilà, donc tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà la famille OM, c'est tout pour cet avant-match, pour cette vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et demain, il y a le match en espérant gagner. En vrai, De Zerbi a raison. Moi, je me rends fou avec les compos et tout parce que ça me plaît. J'aime bien faire les compositions, gamberger un petit peu tactiquement. C'est un truc que j'aime faire. Mais comme il a dit De Zerbi à la conférence de presse, peu importe qui y a sur le terrain, demain, vous me gagnez ce match. Absolument, les gars. Victoire obligatoire. Il n'y a pas le droit de match nul, pas le droit de défaite, surtout. Ils sont derniers de la Ligue 1. Il n'y a pas d'arrangement. 2-3-0. Voilà, il faut gagner. Et avec la manière, vous me dominez ce match de la première à la 90e minute. Et restez costaud défensivement. C'est bien d'attaquer, de faire du déséquilibre. Ok, c'est bien. Mais il faut rester costaud derrière. Faire des clean sheets. Être solide défensivement. On va pas se prendre 1 ou 2 buts contre un jeu au Vélodrome, quoi. Faut arrêter. Demain, il faut gagner. On compte sur vous. On compte sur vous, les gars. On a les médias contre nous. On a la LFP contre nous. On s'en fout. Voilà, nous, on est entre nous, entre supporters de l'OM. On soutient notre club. On soutient notre équipe contre tout le monde. Tu vois, tous ensemble. Et demain, il va falloir faire un gros match contre Angers pour les faire encore marronner. Tu vois, à la LFP et aux journalistes qui sont rageux contre nous. Voilà, les gars, c'est tout simplement. Demain, je veux des hommes demain. Je veux des hommes demain. C'est bon, les gars. On compte sur vous. Faites-nous plaisir et faites-vous plaisir sur le terrain. Faites-vous plaisir. Gagnez-moi ce match. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien et allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort, comme d'habitude. Ciao, ciao tout le monde. Force et honneur au peuple marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. Ciao, ciao tout le monde.